Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Jonas encore une fois. Salut. Donc pour les fameuses configs de référence, donc cette fois-ci pour le premier semestre 2021. Bonne année. Bonne année à tous, meilleurs vœux, surtout la santé par les temps qui courent, mais surtout, donc petit disclaimer d'entrée de jeu, on en a chié, pour pas dire autre chose, Ouais. parce que les disponibilités, c'est pas ça. Les disponibilités, c'est simple, elles sont inexistantes aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que si vous voulez les nouveaux processeurs en Ryzen, que ce soit des séries 5, quel qu'elle soit le niveau, c'est extrêmement compliqué à trouver. Les cartes graphiques, c'est même encore pire. Donc on vous a mis pour certaines configs ce qu'on trouvait. Ce qu'on a pu trouver. Voilà. En sachant que les tarifs qu'on vous a donnés, c'est ceux actuellement, parce que comme il y a rupture quasiment partout, ceux qui en ont se font un peu plaisir sur le prix. Et pour certaines autres configs, on vous a mis ce que l'on trouvera. Voilà, j'ai envie de dire, faites comme vous pouvez si vous voulez absolument une config, mais pour l'instant, attendez si vous pouvez. On vous a vraiment mis des cartes graphiques qui nous semblent être cohérentes avec les configs, mais qui pour l'instant sont en rupture chez tous les gros revendeurs, y compris chez des vendeurs tiers, y compris chez des plateformes un peu marché gris, des trucs comme ça. On les trouve pas, donc on espère que l'approvisionnement va se faire courant du premier semestre, et que si vous tombez sur cette vidéo en mars, en avril, il y aura du stock et que vous pourrez utiliser à bon escient cette vidéo. Mais c'est vrai que si vous voulez vous faire une config là, maintenant, tout de suite, début janvier, ça va être extrêmement compliqué. Voilà, donc une fois que ce disclaimer est fait, on va pouvoir commencer à vous présenter les configs qu'on a étudiés pour vous, en sachant donc qu'il y a quand même pas mal de changements, mais il y a aussi des choses qui restent, parce qu'il y a eu des changements sur le haut de gamme, mais par contre que sur l'entrée de gamme, ça n'a pas beaucoup bougé. Très bien. Puisque les fondeurs n'arrivant pas à fournir pour le haut de gamme pour l'instant, n'ont pas encore fait des redescentes de gamme des nouvelles versions de processeurs ou de cartes graphiques. C'est ça, vous allez le voir de toute façon. Comme d'habitude aussi, vous allez avoir le chapitrage dans la ligne de temps de la vidéo, donc c'est en fonction du budget qui vous intéresse ou de la config qui vous intéresse. Vous pouvez switcher directement, et en dessous dans la description, vous allez avoir des liens vers chacun des composants qu'on vous propose, de manière à pouvoir les retrouver extrêmement facilement. Comme d'habitude. Donc on commence tout de suite avec la low cost. Alors la low cost, le boîtier Tassens Anima, c'est du low cost, c'est pas forcément une marque connue, voilà, pas cher. Pas cher, fonctionnel, ça fait le job. Il y a de l'USB 3 en façade, des trucs comme ça qui semblent être la base mais qui ne sont pas sur tous les boîtiers pas chers. Juste ce qu'il faut. Voilà, ça permettra de faire le job et on rappelle, la low cost, le but c'est de rester en dessous des 300 € ou très proche de ce montant-là, OS compris. Donc forcément, on ne va pas vous mettre un boîtier à 100 balles déjà dès le départ. C'est ça, ça va être dur. Alors là ensuite... Donc ensuite, on va opter pour une carte mère MSI B460M A Pro. Donc là, pareil, elle va faire le job. Elle va avoir tout ce qu'il faut en termes de connecteurs USB, de sortie vidéo, de choses comme ça. Donc là, on est tranquille aussi, ça fonctionne correctement. Pareil, c'est du pas cher, mais pour de l'usage vraiment internet et bureautique très basique, ça fera largement le job et ça sera suffisant pour les usages du quotidien. 100 €, pas plus. Et là, pour le coup, on a quand même pris une grosse remontée de prix. Sur la low cost, on a eu du mal à tenir nos tarifs parce qu'on a certains composants qui ont pris 25, 30, 40% à cause de la pénurie. Donc pour réussir à retrouver un équilibre après dans l'ensemble, ça a été quand même assez coton. Voilà, et vous allez le voir, sur toutes les configs, c'est pareil. On prend entre 10, 20, 30% selon les composants. D'autres ont chuté, heureusement. Oui, heureusement, ça nous a sauvé un peu les meubles. Vous le verrez que de toute façon, tout a pris en tarif. Donc on continue avec la mémoire vive, de la Crucial. C'est de la Crucial basique. Une fois 8 Go, je crois. C'est ça. Donc le but c'est d'avoir quand même pas 4 Go parce que c'est quand même assez léger même sur de la config d'entrée de gamme et après le disque va swapper en permanence, c'est pas la peine. Et surtout là, c'est des barrettes Crucial de base comme ça, quand on monte pas très haut dans les fréquences, dans les perfs, on reste sur des choses qui sont très accessibles en termes de tarifs, puisqu'on est à 34 € les 8 Go, donc ça représente à peine 10% du prix de la config, on est très bien placé. Avec ça, en disque dur, un Kingston, 240 Go, 30 €. Voilà. En sachant qu'on est quand même sur du disque SSD, ce qui permet de bénéficier quand même de la performance des disques SSD, même si on n'est pas sur du NVMe ou des choses comme ça. Et donc ça vous permet d'avoir un ordinateur qui est très réactif, qui démarre très vite. On est très loin des ordinateurs low cost d'il y a encore quelques années, ou même qui se vendent encore aujourd'hui avec des disques magnétiques en disque principal, où vous allez mettre 3 minutes juste pour le démarrer. Là, en 15 secondes, vous êtes sur le bureau Windows et il est démarré, malgré le fait qu'on soit sur une config à 300 balles. Le SSD comme ça, c'est devenu la base. Et c'est pour ça qu'on fait l'effort d'essayer de vous en trouver un. Pour alimenter le tout, on va mettre une alimentation Corsair, 450 watts, ça sert à rien de faire plus. Non, surtout que déjà les 450 watts, là on n'y est vraiment pas.
Donc voilà, on reste quand même sur une certification 80+, donc on n'est pas sur de la certification plus haute, mais ça permet d'avoir quelque chose de quand même bien construit, et vu le peu de consommation de toute façon d'une telle config, on n'a pas besoin de monter vraiment dans les références de 80+, parce que voilà, ça consomme déjà pas grand-chose, et à quelques pourcentages près, on n'a pas besoin de vraiment aller à l'économie et au rendement. Évitez quand même les no-name, hein, des fois que ça vous pète entre les mains, ce serait quand même ballot. Surtout qu'on a déjà eu des expériences sur le sujet. On sait de quoi on parle. Et donc cette Alim, 45 €, là où pour le coup on arrivait à trouver à 30-35 sur le semestre et l'année précédente. Donc voilà, là pour le coup les Alim, pareil, il y a de moins en moins de dispo en ce moment et de plus en plus de modèles qui sont en rupture. Donc on a fait un peu avec ce qu'on pouvait, quoi. Avec ça, le processeur, un Pentium G6004, tout droit sorti des usines, hein, je crois c'est dernière génération. Ouais, c'est la 10e. Ouais. Comet Lake. Donc on est sur une génération assez récente, donc on a tout ce qu'on peut attendre en termes de rendement, etc. Et là pour le coup on est passé d'AMD à Intel, parce qu'avec les nouveaux Ryzen, etc., qu'ils n'arrivent déjà pas à produire sur le haut de gamme, AMD a complètement arrêté de produire et a délaissé l'entrée de gamme. Et donc si vous voulez une machine d'entrée de gamme aujourd'hui, il y a guère qu'Intel qui peut faire le job. Déjà en termes de critères de puissance, en termes de disponibilité, surtout. C'est ça. Voilà, le but étant que vous, dans la majorité des cas, vous arrivez quand même à trouver les pièces assez rapidement. Ouais. Là-dessus, on rajoute un petit Windows 10 en OEM. Alors ça, on le trouve sur Amazon à partir d'une quinzaine d'euros environ. Donc vraiment, Windows 10, ça vaut plus rien d'avoir une licence aujourd'hui. Ça vaut vraiment pas le coup de se priver, ni d'aller sur du piratage ou des trucs comme ça, et d'être emmerdé avec ça. Absolument. Et donc pour un coût total d'à peu près 308 €. C'est ça. Donc, prix public conseillé. 308 sans OS, 320, 325 ouais. Avec. Voilà. Bon, on reste quand même sur un prix extrêmement réduit, avec quelque chose donc de, toujours comme on essaye de le faire, très équilibré, et qui, pour la pratique qu'on vous a indiquée, sera largement suffisant pour les besoins. Voilà. Et on peut rajouter en option, si vous le souhaitez, un lecteur de CD pour environ 20-22 €. Ça, voilà, ça mange pas de pain, ça dépend vraiment de votre besoin. Ensuite, les configs bureautiques multimédia. Donc là, pour rappeler un petit peu l'usage, hein, le but c'est de monter un petit peu en gamme quand même par rapport à la low cost, de manière à ce que si vous avez besoin d'utiliser des fichiers bureautiques un peu lourds, des gros tableurs, pas mal de formules, éventuellement 2 écrans pour pouvoir être à l'aise et manipuler plusieurs applis en même temps, vous soyez suffisamment à l'aise pour que ça le fasse. Par contre, toujours sur ce type de gamme, pas de jeux vidéo, pas de trucs vraiment gourmands comme ça, pas de simulation, pas de calcul, pas de mining, voilà. On reste quand même sur de l'usage extrêmement simpliste. C'est fait pour bosser et pour dépanner. Le boîtier, ce sera un Corsair, un Carbide 100R, je crois qu'on n'a pas changé de référence. Non, à ce niveau-là, c'est vraiment une référence qui reste disponible, déjà c'est bien, et qui reste un excellent rapport qualité-prix, avec une bonne qualité de finition. Corsair. Et si vous n'avez pas envie d'un design spécifique ou d'options très spécifiques, c'est un boîtier qui fera très très bien le job et qui a un super rapport qualité-prix. 55 €, voilà. Next. Ensuite, au niveau de la carte mère, on passe sur une MSI B460M. Donc là, le but, c'est d'accueillir le type de processeur qu'on va mettre dessus, hein, bien évidemment. Et donc, du coup, très bonne transition. Oui. Le processeur, pour le coup, c'est encore un Intel, un i3 10100. Pareil, nouvelle génération Comet Lake. À ne pas confondre, vous le verrez plus tard, avec le 10100F. Puisque là, en fait, le 10100, il a un GPU intégré, ce qui va vous permettre de ne pas avoir de carte graphique dédiée, ce qui nous permet de garder un prix plancher. Là où, quand on vous intègre un GPU dans la config, on peut se permettre d'avoir la version F sans GPU intégré, ce qui permet de baisser un peu le prix du processeur pour compenser le prix de la carte graphique qu'on met à côté. 120 €, voilà, très bien. On y rajoute pour le coup la 16 Go de RAM, oui. 2 barrettes de 8. Le but, comme je vous le disais, c'est si vous avez des gros fichiers à gérer en bureautique, etc., d'être à l'aise, de ne pas avoir un ordi qui rame, un disque dur qui swap et d'avoir quelque chose qui reste réactif malgré des gros fichiers. 16 Go, c'est très confortable pour Windows, c'est très bien, c'est parfait. Et donc là, les 16 Go, on s'en tire pour 68 €, donc ça reste, voilà, vous voyez, très raisonnable. C'est pas le plus cher de la config. Par contre, en disque dur, on monte un petit peu en gamme par rapport à la low cost, puisqu'on a un peu plus de budget. On passe sur un Crucial, un MX 500, si je ne dis pas de bêtises. C'est 500 ça, Go. surtout 500 Go au lieu de 240. À 56 €, 57 €, bref, j'ai envie de dire, vous privez pas. Donc là encore, super performance, très bon démarrage du PC, très bonne réactivité. Très correct. Et 500 Go pour de l'usage standard, même si vous voulez stocker quelques photos, quelques vidéos, des choses comme ça, on commence à avoir un peu de place. Puis si c'est pour du pur stockage de données, rajouter un disque externe en USB 3, des choses comme ça, c'est assez facile à faire et ça marche très bien. Faites comme vous le sentez, mais voilà,
Ne vous privez pas. Ensuite, en termes d'alimentation, là pour le coup, on se permet quand même de mettre une Alim Gold, puisqu'on a un petit peu plus de marge en termes de budget aussi. On reste sur du 400 watts pour le coup, donc on n'augmente pas le wattage, on est même un peu en dessous, mais avec un meilleur rendement quand même, puisque si c'est de la bureautique et multimédia, on considère que vous allez l'utiliser un petit peu plus que du low cost, et donc c'est pas mal d'avoir un rendement un peu meilleur pour que ça vieillisse bien, que ça chauffe moins, etc. Bon, et puis à 67 €, hein. Disponible. Disponible, toujours précisé. Enfin, on vous le précisera quand c'est pas disponible. Voilà, c'est plutôt ça. Et puis après, donc on a toujours notre Windows à 15 balles, donc ça fait le job aussi. Donc on s'en tire pour 480 € avec l'OS, avec Windows. Donc pareil, là on est quand même sur une config qui reste très accessible. Ouais. Et on a 2 variantes à proposer. Ah, exact. On peut mettre toujours un lecteur optique pour environ une vingtaine d'euros. Si vous utilisez encore des CD, des DVD, bien sûr. Et après, pour de la bureautique et multimédia, on peut éventuellement avoir besoin d'une carte graphique dédiée pour soulager un peu le processeur en termes justement de multimédia. Ouais, ça peut aider. Le problème, c'est que là, on va vous orienter vraiment sur une option le bon coin, entre guillemets, parce que sur cette gamme et sur ces gammes de prix-là, on n'a pas trouvé vraiment d'alternatives carte graphique qui soient disponibles. Il n'y a plus rien. Voilà, à part les GT 710, là, ouais, bizarrement. Mais qui sont en plus moins performantes que le GPU qui est dans le processeur, donc ça n'a aucun sens de rajouter ça. Ouais, c'est assez étonnant d'ailleurs. C'est ça, pour avoir une vraie carte graphique un peu digne de ce nom et qui augmente la performance du GPU intégré au processeur, il n'y a rien de disponible sur le marché aujourd'hui qui permette de rester dans un prix contenu. C'est la dèche. Exactement. Donc on vous avait proposé une 1050 Ti, mais là encore, si vous la trouvez à pas cher, très bien, mais sinon... Et dans l'absolu, l'ordinateur fonctionnera sans aucun problème pour les usages de bureautique et de multimédia quotidiens. Ensuite, on va commencer à passer sur les configs gamer, avec donc toujours la Gamer 700, la Gamer 1000, la Gamer 2000 et la Gamer Plus, donc qui, comme leur nom l'indique, sont autour de 700 €, autour de 1000 €, autour de 2000 € et après un prix en fonction des besoins. Mais en sachant donc que là, on va être un tout petit peu en dessous sur certaines configs, mais un tout petit peu au-dessus sur d'autres, parce que les variations de prix qu'on a eues et surtout les disponibilités actuelles font qu'on n'a pas pu tomber pile poil dans nos tarifs, parce que on manque de références pour pouvoir mixer et essayer de faire des équilibrages, et que on prend un peu ce qu'il y a, quoi. Ouais, mais finalement, vous verrez que c'est plutôt pas trop mal démerdé. En tout cas, ça reste suffisamment cohérent pour qu'on ose vous les proposer et qu'on fasse quand même la vidéo. Donc, on commence avec la Gamer 700. La Gamer 700, donc le boîtier est toujours un Corsair Carbide, sans R. Je vous le rappelle, les goûts et les couleurs. Si vous en voulez un autre, allez-y, mais c'est pour situer dans la gamme de prix. La carte mère, elle ne change pas non plus par rapport à la bureautique et multimédia, puisqu'elle est largement suffisante pour le coup. Et le processeur, presque pas non plus. Presque. Puisqu'on passe du 10100 au 10100F, comme on vous le disait, c'est-à-dire qu'on retire la partie GPU intégrée, puisque là, pour jouer, on va aller chercher une carte graphique dédiée quand même. Ça permet de baisser un peu le coût du processeur, mais par contre, en termes de puissance de calcul brute, pour du jeu classique et en 1080p, sans trop d'exigences graphiques, c'est un processeur qui sera largement suffisant pour faire tourner tous les jeux. Absolument. Et donc justement, on vous a mis une PNI 1650. Là encore, c'est sous condition de disponibilité. C'est ça, parce que là pour le coup, on en a trouvé une à 280 € sur Amazon. En vendeur tiers, il n'y a qu'un seul vendeur. Bref, voilà, la disponibilité, elle n'est pas ouf. Et en même temps, sur cette gamme de prix-là, on n'a rien trouvé d'autre de dispo. C'est ça. Donc de toute façon, c'est soit vous arrivez à trouver ça par du vendeur tiers ou du Le Bon Coin, soit vous n'avez pas de carte graphique pour l'instant. Ou alors après, vous montez clairement beaucoup plus en gamme et on s'en sort pas, quoi. Voilà. Ensuite, on a 16 Go de RAM qui est exactement la même que pour la bureautique et multimédia. Voilà. En sachant que, elle fait très bien le job aussi. Et que sur ce niveau d'exigence de niveau graphique et de jeu, pour ce budget-là, de toute façon, on ne va pas aller taper sur de la mémoire ultra haute performance pour gagner quelques FPS, puisque de toute façon, on est limité par le GPU, on est limité par le processeur, et on est sur une config d'entrée de gamme de jeu. C'est pas la mémoire qui va faire tout le taf. C'est ça. En parlant mémoire, on vous a mis avec un Seagate Barracuda 510 en M2 NVMe. Donc on est sur 500 Go d'espace. Toujours la même, mais c'est largement suffisant. Voilà, pour quelques jeux, même s'il y a des gros jeux maintenant. De toute façon, sur ce type de config, on considère que vous n'allez pas non plus jouer 10 heures par jour à 50 jeux différents. Non, et même si vous mettez le dernier Call of qui fait, je crois, 170 gigas, après, vous assumez. C'est ça, déjà. Et puis au pire, donc, si vraiment vous manquez d'espace, vous pourrez en rajouter un deuxième, je veux dire, à 84 € les 500 gigas. Si vous devez remettre 100 balles dans quelques années juste pour pouvoir stocker un peu plus de jeux, c'est pas la mort. Et on est sur donc du NVMe quand même, donc on a quand même des très belles performances, là beaucoup plus élevées que celui qu'on vous avait mis sur la bureautique et multimédia, ce qui fait qu'on va quand même avoir quelque chose de très performant et qui charge les jeux et l'OS extrêmement rapidement. Pour un gamer, ce sera très bien. En termes d'alim, on est toujours sur notre Pure Power 400 watts. 400 watts Gold. Elle fera largement le taf.
Ça fait le café, 67 € toujours. Et donc notre Windows 10 à 15 balles, toujours, Des ça, pas de familles. souci. Ensuite, on vous conseille quand même, en plus du lecteur optique que vous pouvez toujours rajouter, on va pas forcément vous le redire à chaque fois, de mettre éventuellement un IO pour refroidir le processeur. Ouais. C'est du 65 watts le processeur, c'est pas lui qui va chauffer le plus non Non. plus. C'est plus pour le côté, soit un petit peu, vous optez pour un boîtier sympa où il y a une vitre, vous voulez mettre un truc RVB, machin, etc. C'est quand même plus joli que le gros ventilo. Soit vous voulez vraiment pouvoir dissiper plus la chaleur pour avoir un truc plus silencieux. Et dans ce cas-là, ça permet de le mettre en hauteur, par exemple, pour que ça évacue la chaleur à l'extérieur du boîtier et que vous ayez peut-être des ventilos qui tournent un peu moins vite. Et puis, si on sait jamais, si on a une canicule cet été, bah, vous serez bien content d'avoir un CPU qui tourne au frais. Exactement. Mais dans tous les cas, même si on rajoute ça, c'est 80 € de plus pour l'IO. Bon, c'est un petit plaisir, c'est une alternative. Et donc par contre, OS compris, la Gamer 700, elle est à 766 €, donc ça aurait pu être renommé Gamer 800 ce mois-ci, mais encore une fois, à cause de cette fameuse carte graphique qui est largement au-dessus de son prix habituel. Et bon, bah, on l'a compté avec ce prix-là, puisque c'est la seule qu'on a trouvée. C'est ça. On a trop de facteurs qui interagissent avec la disponibilité et le prix, et donc du coup, bah, ça donne des dépassements. Alors ensuite, on va passer sur la Gamer 1000, donc, qui là pour le coup est bien, puisqu'on est à 1041 € en prix final. C'est pas mal, on s'est bien démerdé. Mais vous allez voir quand même que juste rajouter 300 € sur une config gamer déjà, alors forcément si vous les avez pas, c'est un budget évidemment, mais si vous les avez, ça vaut vraiment le coup parce que là on commence à pouvoir vraiment jouer de manière beaucoup plus confortable déjà et sans avoir de prétention de full graph en 4K. Eh ben, on est sur des configs qui sont déjà suffisamment robustes pour faire vraiment tourner tous les jeux dans d'excellentes conditions. Exactement. Bon, on va faire vite. Le boîtier, le même. Voilà. Next. Par contre, comme on change là de processeur, on va changer de carte mère aussi. Ouais. Donc en carte mère, on est sur la X570A Pro de chez MSI. 165 €. Exactement. C'est correct. Et on va surtout l'accompagner d'un Ryzen 5 3600 à 230 €. Et clairement, un Ryzen 5 3600 aujourd'hui pour jouer en 1080p et en 2K. Très très bien. C'est clairement pas lui qui va bottleneck votre config, donc ça sera largement suffisant. Et on en s'en tire là pour 230 € sur ce processeur qui est disponible. Qui est disponible. Parce qu'on a beaucoup de procos aussi qui ne sont pas disponibles en ce moment, donc là ça nous a fait quand même plaisir de voir qu'on avait des processeurs quand même un petit peu qui commencent à être sur du milieu haut de gamme et qui restaient dispo. Et finalement, on dit plus que les produits sont disponibles plutôt que l'inverse. Oui, c'est vrai pour l'instant. Comme quoi on est un peu mauvaise langue. Mais vous allez voir sur la fin de la vidéo, ça va se corser. Pour alimenter tout ça, Seasonic Focus GX en 550 watts, toujours en gold, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà. 95 €. Mais donc on monte un peu en wattage parce qu'on va quand même mettre Normal. une carte graphique un peu plus qui consomme un peu plus, un processeur qui consomme un peu plus. On met 16 Go de RAM. Toujours, mais parce par qu'il faut contre, être optimal et confortable. c'est ça, mais par contre là pour le coup on passe sur de la Crucial Ballistics pour monter un peu en fréquence, baisser un peu en casse et avoir quand même des performances un peu meilleures parce que là on commence à taquiner du jeu de manière un peu plus sérieuse. Donc le but c'est d'être sûr qu'on puisse quand même avoir les meilleures performances avec ce qu'on a choisi autour. Ce serait bête d'avoir du bon matos et des timings à chier. Le Seagate Barracuda 510, c'est toujours le même. Toujours le même. Celui il n'a pas changé puisqu'il est très bien en NVMe. Bonne référence. Les performances sont très bonnes, donc là on n'a pas besoin de monter en gamme pour l'instant. Et on a en carte graphique, alors là pareil on a fait avec ce qu'il y avait. La GTX 1660 Super. Tout à fait. À 325 €, prix public pas forcément conseillé. Non, parce vraiment pas. On pense qu'elle coûte quand même moins cher. Bah, à mon sens, c'est une carte qui normalement, en temps normal, coûte de moins de 300 € déjà, c'est sûr. J'aurais dit 270, 280 max, quoi. Donc clairement, c'est encore très cher payé. Mais voilà, les peu de stocks qui existent sur les peu de références qui sont en stock en ce moment, bah, se négocie très cher parce que... Toujours le même problème. C'est ça, les revendeurs savent que de toute façon, si vous voulez vous faire une config, ce sera ça ou rien. Donc bah, vous allez prendre ça et vous allez le prendre au prix où ils vous la proposent, quoi. Et en alternative, bon, bah, le lecteur et le Kraken aussi, au Le même même. tarif. Et donc, comme je vous le disais en début de portion, donc 1041 € OS compris. Quand même. Et là, pour le coup, vous pouvez faire tourner à peu près tous les jeux en Full HD sans problème, commencer à taquiner de la 2K sans problème aussi. Ça tournera très très bien, même si c'est pas forcément les dernières générations de cartes graphiques faute de dispo. Ensuite, la config gamer, on va dire exigeant, mais à 2000. Oui, c'est ça. Puisque bah, on les atteint, les 2000, on les dépasse, mais pas de beaucoup. Oui, on est à 2038 € pour pas faire de teasing inutile sur cette config-là. Mais on a un peu triché, parce que le boîtier, bah, c'est le même. Oui, déjà. Corsair, 55 €. Next. On passe sur une MSI MPGX 570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi. À tes souhaits. Alors là, j'ai lu des notes, parce que les noms à rallonge comme ça, faut arrêter des constructeurs. Au pire, mettez-nous juste une référence alphanumérique, on va voir ce que ça veut dire, ça sera plus simple. Et donc on est sur 282 € la carte. Exactement, et pour mettre par-dessus, un Ryzen, qui finalement est disponible et qui est de très bonne facture, le 3700X,
à 330 €. Et pour la bonne facture, t'en parles en connaissance de cause. Absolument. Puisque c'est le Proco que Jonas a dans son PC C'est actuellement. ce que j'ai, et j'ai du mal à le pousser dans ses retranchements finalement. Et pourtant, t'as une 3090, donc t'as le haut de gamme des cartes graphiques actuelles. Ah, je suis pas... donc tu pousses quand bottleneck. même sur les graphismes, Ouais, mais je et suis c'est pas- pas le processeur qui pose problème. Non, absolument pas. Voilà, donc on sait qu'un 3700X, en vous le conseillant, pour tous les jeux actuels et les 2-3 années à venir sans problème, Oh oui. ça tournera largement et ce sera pas lui qui posera problème. Avec ça. On met 32 Go de RAM là, ce Allez, coup-là. soyons fous. Le but, c'est de se dire que là, avec la config qu'on va vous mettre, vous commencez à les taquiner de la 2K, de la 4K, de la VR. Le but, c'est que vous soyez bien au large, que vous n'ayez pas de soucis, que ça tourne vraiment au poil, quoi que vous fassiez. Absolument. Donc les 2 fois 16 Go, 183 €, prix public Ce conseillé, qui reste correct et Ouais. qui est dispo. et c'est dispo. Et en disque dur, là, pour le coup, on passe sur 1 Tera, parce que là, encore pareil, on considère que si vous mettez 2000 € dans votre machine de jeu, C'est pour jouer, c'est pour sortir des gros jeux, comme C'est je ça. vous ai parlé. et puis peut-être jouer beaucoup, donc varier les jeux, donc avoir plusieurs jeux stockés pour éviter de se taper des réinstalls à chaque fois. Parce que même si ça s'améliore, tout le monde n'a pas la fibre, alors retélécharger un jeu à chaque fois, si ça fait 170 Go, merci. C'est ça. Donc là, on passe sur du 1 Tera, on est sur le Corsair MP600, en PCI Express 4 NVMe, très très bonne performance. Ouais, et qui a connu une belle baisse de prix Oui. à 191. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai acheté, il était à 290 et quelques, enfin, C'est ça. hors de prix. Mais c'est vrai que là, maintenant, le rapport qualité-prix fait qu'on peut que vous le conseiller, Ouais. parce que les perfs sont excellentes, la fiabilité est très bonne, Ouais, et puis à ce prix-là, effectivement, ça permet d'avoir un bel espace de stockage ultra réactif pour un prix qui reste correct. absolument. On va rajouter, là pour le coup, le Kraken M22, on va le mettre de base, parce qu'on considère que là, sur ce type de machine, il faut quand même refroidir un processeur qui va être beaucoup plus sollicité et beaucoup plus régulièrement sollicité. Même si ça reste un processeur à TDP 65 watts, j'ai envie de dire, je vous le conseille. Pour une config gamer où vous allez l'utiliser souvent, je vous le conseille. On va l'accompagner d'une Be Quiet 650 watts en Platinum. Ouais, tout à fait, pour avoir un très bon rendement, là encore, pour essayer que ça chauffe le moins possible, que ce soit le plus silencieux possible et que ce soit le plus agréable possible à utiliser. L'objectif étant, vu la somme investie, que ça dure un maximum. Et on vous le répétera jamais assez, mais une très bonne alimentation, c'est vraiment la base. Ne faites Ouais. pas d'économie de bout de chandelle sur la lime. Non. C'est elle qui va balancer les courants dans tous vos composants. Si les courants sont pas stables, si les courants sont pas propres, Ouais. vous allez avoir des composants qui souffrent, qui vieillissent moins bien. Et quand on a des emmerdes sur un PC, il y a quand même régulièrement des fois où c'est à cause d'une lime de merde qui a flingué l'ensemble et qui l'a fait travailler au-delà de ce qu'il aurait fallu. Exactement. Ensuite, en termes de carte graphique, alors là pour le coup, c'est totalement out of stock partout. C'est Mais- alerte. Exactement. Mais sur ce type de gamme, on n'avait pas d'autre choix que de vous proposer des cartes graphiques qui ne sont pas en stock pour l'instant. Parce que si on prenait des générations précédentes, elles sont pas plus en stock. Et en plus, en termes de rapport puissance-prix, elles étaient complètement déconnectées pour ce niveau de gamme. Et donc là, on peut que vous conseiller d'attendre de trouver de la dispo et de vous jeter dessus si vous voulez votre nouvelle config au moment où c'est dispo. Ou alors, cherchez, vous faites du sourcing, vous prenez plein de sites web différents, vous prospectez, littéralement. Mais là, je vous souhaite bon courage quand même. Ouais, clairement, nous, on a été assez dépités en faisant Il les n'y configs. a plus rien, il n'y a plus rien. Ou alors, vous mettez 2000 € dans une carte graphique, Mais qu'en vaut 750 normalement, quoi. c'est du gros what the fuck. Donc là, nous, ce qu'on vous conseille, c'est la Gigabit RTX 3070 Vision OC, qui normalement, quand elle sera stockée, se trouvera autour de 760 €. Normalement. Donc là, c'est le vrai bon prix pour ce type de carte graphique. Et là, en termes de perf, on est quand même sur quelque chose de très solide. Bah oui, Et donc, comme je vous le disais, 2038 €, tout compris avec tout ça. pas plus. Et là, vraiment, vous pouvez commencer à jouer en 4K, vous pouvez commencer à taquiner de la VR sérieusement, etc. Oui, absolument. Et donc, on finit avec la Gamer Plus. Donc, celle-ci, en fait, on ne se met pas vraiment de limite de budget. Non. Le but, c'est de proposer une excellente config qui sera à la fois pour les gamers très exigeants, ceux qui veulent du 4K avec du ray tracing, ceux qui veulent du 144 Hz, ceux qui veulent ce genre de choses, ou alors pour ceux qui veulent vraiment une machine de productivité, c'est-à-dire bouffer des photos très haute définition, du montage vidéo en 4K multipiste, des choses comme ça, et que vous soyez vraiment à l'aise dans une config qui va pouvoir voir venir quand même pendant plusieurs Ouais. années, et sur laquelle, en gros, vous allez pouvoir lui demander à peu près n'importe quoi, et sans vous poser de questions, ça passera. En gros, c'est à peu près ça le leitmotiv de cette config-là. No question. Exactement. Et donc, pour annoncer la couleur tout de suite, il y a quand même un sacré gap avec la Gamer 2000, puisqu'on est à 3700 € environ, une fois la config finalisée. C'est à cause du boîtier, on l'a changé. Heureusement, Ça c'est reste- pas que le boîtier. Ça reste un boîtier, mais c'est un Cooler Master, on l'a changé. Donc, on prend le Cooler Masterbox TD500. Alors là, j'avoue, celui-là, on l'a mis parce que c'est mon chouchou. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je changeais de PC,
c'est vraiment le boîtier que je prendrais. Je le trouve superbe, je le trouve très bien conçu, très bien fini. Donc ça, après, c'est vraiment les goûts et les couleurs. C'est à vous de choisir. Mais donc, ça permettait d'avoir un beau boîtier et puis de mettre mon chouchou dans une de nos configs. Et voilà, par principe. Ça reste un bon boîtier, 135 € en plus, c'est pas excessif. Oui, c'est ça. Voilà. Ça reste un bon rapport qualité-prix. Ensuite, on part sur une Carte mère, carte mère, oui, Gigabit X570 Aorus Master. à vos souhaits. Alors là, pour le coup, on la paye. 420 € la carte mère. Mais il y a des très bonnes raisons à ça. Bah, c'est une bonne carte mère très complète, avec tout ce qu'il vous faut, j'ai envie de dire des connecteurs à plus savoir quoi en faire, des lettres de diagnostic. C'est surtout ça qui va faire aussi qu'on l'a prise par rapport à d'autres modèles à peu près équivalents. C'est que vous allez avoir de la LED de diagnostic et de la LED avec des codes d'indicateurs en cas d'erreur qui font que si vous êtes sur une machine de travail justement et que vous avez un souci, bah, vous n'allez pas pouvoir vous permettre de chercher pendant des semaines pourquoi votre machine elle ne veut pas démarrer, pourquoi vous avez un pépin. Là, avec toutes les lettres de diagnostic et tous les codes d'erreur qui vous sont renvoyés, ça permet de réduire le champ des possibles et des problèmes potentiels, d'avancer beaucoup plus rapidement dans votre diagnostic et de faire repartir votre machine de travail beaucoup plus rapidement. Toutes le font, mais celle-là, pas mal. Elle ne se démarque pas spécialement. C'est ça. Alors, toutes le font sur des gammes de prix inférieures? Non. C'est juste Voilà. que sur ce genre de gamme de prix et sur ce genre de gamme tout court, effectivement, que vous soyez chez Gigabit, chez Asus, chez MSI, vous avez des systèmes équivalents de diagnostic. Mais voilà, on paye aussi ce prix parce que toutes ces lettres de diagnostic, c'est des circuits supplémentaires à intégrer dans la carte, des composants qui vont faire les diagnostics en temps réel à intégrer dans la carte, et donc bah, ça a un prix. Ensuite, donc, on va lui mettre 64 Go de RAM. Donc là, comme on vous le disait, c'est moins pour la partie gaming que pour la partie production, puisque à titre perso, si vous me mettez que 32 Go de RAM sur ma machine, je peux la mettre à la poubelle tout de suite, ça ne passe pas pour ce que j'en fais. Donc le but, c'est vraiment de vous dire, si vous bossez de la photo très haute définition, de la vidéo très haute définition, vous n'êtes pas obligé de vous enquiquiner avec des proxys, vous n'êtes pas obligé de vous enquiquiner avec des temps de rendu monstrueux, à devoir faire du swap, des choses comme ça. Là, vous êtes tranquille, tout est en RAM, c'est ultra réactif et ça tourne. Bon, si vous faites que jouer, vous embêtez pas. 32 Go, ça suffit largement. Par contre, c'est ça, si vous voulez du très haut de gamme de jeu, mais que du jeu, pas de la production, effectivement, vous mettez que 32 Go et ce sera suffisant. Ensuite, on va rester sur le Corsair MP600 pour le stockage. Bonne référence. Bon, rien à dire. Si vous voulez de la perf, faudra mettre plus, clairement. Mais honnêtement, avant que vous atteigniez les 4 Go qu'il est censé sortir... Et puis après, voilà, quand on dit si vous voulez de la perf, c'est-à-dire que si au lieu de 4 Go, vous êtes à 7 Go, bon bah ok, votre jeu qui se chargeait en 5 secondes avec déjà un super SSD comme celui-là, il se chargera en 2 secondes 5. Bon, voilà, on est toujours après à avoir un peu le ratio performance-prix et intérêt-prix. C'est surtout ça qui fixe. Et clairement, voilà, si vous voulez vraiment la meilleure machine du monde, bah vous savez qu'il faudra encore monter un peu en gamme et en prix. Mais est-ce que gagner 1 ou 2 secondes de temps de chargement sur les trucs les plus longs, non, ça nécessite vraiment de mettre 300 ou 400 balles de plus dans sa machine? Perso, je suis pas sûr. Et en tout cas, nous, on a fait le choix de ne jamais vous conseiller ce genre d'extrême dans les configs. Parce qu'on considère qu'après, c'est vraiment couper les cheveux en 4. Et là, c'est vraiment pour des passionnés qui veulent vraiment aller au bout du truc. Mais dans ce cas-là, de toute façon, vous avez 9 chances sur 10 de ne pas venir voir cette vidéo pour savoir quoi faire. Parce que vous vous intéressez déjà suffisamment aux nouvelles techno et aux nouveaux modèles pour savoir ce que vous voulez prendre pour vous faire plaisir. Bon, passez nous dire coucou quand même. Oui, ça mange pas de pain. On met quoi comme processeur dessus? Eh ben, un Ryzen 9. 5950X. Voilà, alors, 400... 400, qu'est-ce que je dis, moi? 1216 € le bousard. 1216. Excusez-moi, c'est parce que j'ai un peu mal au derrière, là. Donc effectivement, en même temps, il y a un an, quand on faisait cette vidéo-là, on était carrément sur des Threadripper qui étaient encore un peu plus chers. Mais là, aujourd'hui, avec la nouvelle génération de Ryzen, on se retrouve avec des choses qui se rapprochent grandement des Threadripper qu'on vous mettait, et avec un ratio, encore une fois, performance-prix. Alors, on est en dessous en termes de performance, pas de beaucoup. Par contre, en termes de prix, on est très en dessous, ce qui permet quand même d'avoir un bien meilleur équilibre performance-prix. Et sauf à avoir absolument besoin de beaucoup de bandes passantes en RAM et de vouloir du quad channel, où là, il n'y a que le Threadripper qui l'offre encore aujourd'hui, bah sinon, clairement, cette gamme-là vous offrira un bien meilleur rapport qualité-prix. C'est pour ça qu'on a souhaité la privilégier aujourd'hui. Oui, et puis que de toute façon, les séries 3000, 3700, 3600, 3900X sont amenées à disparaître. On va se retrouver inévitablement avec du 5000. Donc autant tabler tout de suite dessus. Et là, on a pris le haut de gamme parce que c'est de l'exigeant. Oui, et puis en plus, là, le 5950X était dispo au moment où on tourne cette vidéo. Ce qui est presque le seul de la gamme 5000 qu'on a réussi à trouver en stock quand on a regardé. Donc tant qu'à faire, voilà, autant vous proposer quelque chose qui est en stock. Alors que pour le coup, les Threadripper en série Zen 3, pour le coup, ne sont pas encore sortis. Et ceux qui sont en série Zen 2 sont quasiment introuvables aujourd'hui et à des prix exorbitants. Donc voilà, ça restait le meilleur rapport qualité-prix pour une machine de production ou une machine très exigeante en performance. Exactement. On met une Corsair HX 850i en platinium dessus.
Exact. Donc là, pour le coup, pourquoi 850 watts? Parce que vous allez voir aussi un peu en carte graphique ce qu'on vous met. Et voilà, il faut quand même avoir un peu de puissance derrière pour alimenter tout ça. Bah ouais. Et puis pareil, le 5950X, je crois que c'est 165 watts pour le processeur. Enfin voilà, on commence à être sur des choses qui consomment un peu, qui chauffent un peu. Et une très bonne alimentation avec pas mal de puissance derrière vous garantira la stabilité de l'ensemble, même quand vous allez pousser votre machine pour du calcul, pour du gros jeu, pour de la productivité. C'est ça. Et alors, petit aparté, puisque pareil, au niveau des alims, eh ben, ça commence à être la dèche. Il n'y a plus grand-chose. Surtout sur le haut de gamme, les hautes puissances comme ça. Voilà, si vous voulez des niveaux platinium, titanium de certification, il n'y a pas grand-chose. 750 watts, il n'y a plus grand-chose. Là, on vous propose la 850. Mais pareil, 850, on a trouvé 1 ou 2 modèles qui étaient en stock. Ouais. Tous les autres étaient sans limite donnée de réapprovisionnement. C'est affolant. Les 1000 watts, c'est pareil, ou alors les 1300 ou les 1600 watts que personne n'a besoin, que personne ne veut. Là, on peut en trouver d'autres, mais c'est la dèche. Voilà, donc clairement, on vous a mis là encore une fois quelque chose qui est cohérent avec la config, mais on n'a pas vraiment eu beaucoup de choix pour vous donner le meilleur rapport qualité-prix ou quoi que ce soit. On a pris ce qui était sourçable actuellement. En termes de refroidissement, on passe quand même aussi sur un bon refroidissement pour le processeur. Ouais. Donc le Cooler Master liquide ML360R, ce qui va permettre d'avoir quand même une belle surface de dissipation, là encore pour que si vous utilisez beaucoup votre ordinateur en termes de production essentiellement, vous ne soyez pas obligé d'avoir un avion en réaction dans le bureau pendant que vous êtes en train de bosser votre vidéo, vos photos. Voilà, que ça tourne de manière silencieuse et agréable à utiliser. Ouais. On va parler de la carte graphique. Oh. Voilà, donc là encore. Ouais, là, d'habitude on apprécie, mais là ça a été un vrai calvaire. Donc que ce soit clair, que ce soit la carte graphique qu'on vous recommande ou les 3 possibilités d'alternatives qu'on vous recommande aussi, il n'y en a aucune qui n'est dispo aussi bien chez Nvidia que chez AMD. Pour l'instant on attend. Ou alors quand il y a des rares disponibilités, de toute façon on se tape des prix qui sont astronomiques, il y a des 2000, 3000 balles la carte, qui sont absolument affolants par rapport au prix recommandé de vente, et qu'on ne peut pas vous conseiller d'acheter à ce prix-là. On va créer un sigle what the fuck. Ouais, non mais clairement, c'est assez incroyable. Donc on vous donne ce qu'on pense aller bien dans cette config-là par rapport aux besoins, mais pareil, encore une fois, est-ce que vous pourrez les acheter en février, en mars, en avril, en juin ou en 2024 ? Les paris sont ouverts. Exactement. Mettez en description vos pronostics. Donc de base, nous on vous conseille une RTX 3080 donc de chez Gigabit. Donc là on a choisi la Eagle parce que c'est, on va dire entre guillemets, l'entrée de gamme, mais que la Eagle OC, elle fait déjà très très bien le job, elle tourne très bien en termes de perf. C'est un modèle en plus sobre, il n'y a pas trop de loupiote, d'ailleurs il n'y en a pas. Non, je crois pas. Voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose qui passe partout, donc en plus sur de la machine de prod, c'est plutôt logique, et qui est extrêmement performant. Le ray tracing est très très bien géré, et voilà, si vous avez ce type de carte, clairement, ça tourne aux petits oignons. Il est même inutile aujourd'hui de dire que les séries 3000 sont performantes. Je veux dire, je crois que tout le monde le sait. Et puis après, derrière, en alternative, vous pouvez très bien, si vous êtes plutôt AMD, opter pour une 6800 XT. Donc là, pour le coup, on va être à 800 € au lieu de 860 sur la 3080. Alors, la 6800 XT, en performance pure, en termes de calcul, de productivité, de choses comme ça, va être un tout petit cran au-dessus de la 3080 pour un peu moins cher. Mais si vous êtes vraiment sur ce type de config pour du gaming, et que vous voulez absolument profiter du ray tracing, là, pour le coup, restez chez Nvidia pour l'instant. Parce que le ray tracing a encore du mal à être géré par les cartes AMD. On voit que les performances s'écroulent quand le ray tracing est activé, là où les performances chez Nvidia se maintiennent plutôt bien. Alors AMD nous dit qu'ils vont développer des outils comme ce que Nvidia utilise pour compenser, mais en l'état actuel, quand on tourne la vidéo, ces outils n'existent pas, on ne peut pas en vérifier les gains de performance, et donc si vous voulez faire du gaming avant tout, on ne peut que vous conseiller de rester chez Nvidia pour l'instant sur cette gamme de PC. Pour résumer, gaming sans RTX, AMD, ok. Gaming avec RTX, Nvidia. Et après, si vous voulez encore monter un petit peu en gamme, alors côté Nvidia, on vous propose une 3090, là encore en Eagle OC. Oui, alors on commence à 1750 balles la carte. J'ai mal. Voilà, c'est-à-dire que juste la carte graphique, c'est plus cher. Enfin, c'est presque le prix de la Gamer 2000 qui fait déjà tourner pas mal tous les jeux. Ouais, non, c'est too much. Mais disons que si en tout cas vous voulez vraiment les super performances de ce qui se fait de mieux actuellement, pour l'instant, il n'y a pas plus puissant qu'une 3090. Exactement. Sauf si vous n'avez pas besoin de ray tracing, ou la 6900 XT est un tout petit peu au-dessus. À 1260 et quelques euros. Donc clairement, c'est une très bonne alternative. Voilà, si vous voulez pas de ray tracing, ça vous permet quand même de gagner 500 balles, ce qui est quand même pas neutre.
pour des performances qui, au-delà du ray tracing, seront au moins aussi bonnes, voire un peu meilleures en jeu. Ouais. Et surtout avec le 5950X de le processeur Ryzen qu'on vous a mis, ça débloque le Rage Mode sur les cartes AMD. Et ce Rage Mode permet de grappiller encore un petit peu de puissance. Et donc voilà, ça fait tout son sens d'avoir des 6800 ou des 6900, enfin, XT bien sûr, sur cette config-là, si on ne veut pas jouer en ray tracing. Donc voilà un petit peu pour toutes les configs qu'on voulait vous proposer. Et ça l'a fait à combien là? Là, on est à 3640 € OS compris. Après, on n'a rien sans rien. Hein. On est sur le meilleur processeur du marché à l'heure actuelle, sur la meilleure carte graphique à l'heure actuelle. Enfin voilà, on est sur une grosse machine et il n'y a guère mieux sur le marché pour l'instant. Donc voilà un petit peu pour les configs. N'hésitez pas comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Si vous avez des alternatives à proposer parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a sélectionné, on est bien sûr ouvert au débat, donc dans les commentaires aussi. Et si vous avez un budget qui est intermédiaire, par exemple vous avez un peu plus de 2000 € à mettre et pas les 3700 à mettre, vous voulez savoir ce qu'on peut vous proposer entre les deux, vous n'hésitez pas, vous nous donnez votre budget, vous nous donnez vos critères, vous nous donnez vos usages, et on prendra le temps avec Jonas d'essayer de vous trouver une config intermédiaire qui puisse être valable et qui corresponde à votre besoin. Surtout que c'est pas simple en ce moment. C'est ça. Alors après, voilà, on vous donnera des configs, on vous donnera pas forcément la dispo. Ah bah non. Alors, il n'y a pas marqué... On n'est pas Gérard Majax. Voilà, merci. Donc on n'est pas magicien, et en termes de dispo, pour l'instant, on n'en sait rien. Visiblement, tous les sites n'en savent rien, parce qu'il n'y a pas de délai de réapprovisionnement d'indiqué. Donc voilà, vraiment la meilleure chose qu'on puisse vous dire pour l'instant, c'est si vous devez refaire une config, attendez. Attendez les dispos, attendez les rebaisses de prix aussi, parce que pour l'instant, on a des prix qui sont un petit peu stratosphériques, parce que ça arrive au compte-gouttes, c'est approvisionné au compte-gouttes, donc ils veulent en jouer. Et il y a de fortes chances qu'une fois que la demande sera stabilisée et que l'approvisionnement sera stabilisé, les prix vont baisser. Donc si ce n'est pas une nécessité pour vous, pour de la production, pour du boulot, de changer, si vous pouvez vous permettre d'attendre 5, 6, 8 mois, faites-le. Renouvelez votre PC peut-être après l'été même. On refera une vidéo sans doute à ce moment-là pour voir un peu où on en est. Mais voilà, ne vous jetez pas forcément sur les premières dispos à n'importe quel prix, quoi. Exactement. C'est la phrase du jour. Oui, voilà, c'est ça. Donc en tout cas, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. Sans doute en compagnie de Jonas encore pour ce type de vidéo. Absolument. Et puis d'ici là, continuez de rester curieux, de regarder des vidéos sur YouTube, pensez au Tipeee, au Utip, et voilà. Sortez couverts. Et voilà. À la prochaine. Salut à tous. Bye bye. Bye bye.